tantôt sur la vaccination, la troisième dose et le fameux variant Omicron. Des réponses avec une sommité internationale, le docteur Richard Béliveau, dans 3 minutes. Donc, avec conférence de presse aujourd'hui du ministre Dubé et de son équipe, on a confirmé qu'on allait faire tout ce qu'il fallait pour instaurer un blitz de troisième dose au Québec parce que l'Omicron s'en vient. Il est en Ontario. Maintenant, 30% des cas ontariens sont des cas d'Omicron. Alors, que faire? Est-ce que la troisième dose sera si bonne que ça? Comment se comporter comme société? On va en parler avec le docteur Richard Béliveau. Bonsoir, docteur Béliveau. Bonsoir. Alors, j'ai vu un texte, je pense c'est dimanche dans le Journal de Montréal, vous écriviez qu'une étude israélienne réalisée auprès d'1 million de personnes de 50 ans et plus montre que la troisième dose peut être très bonne en ce qui concerne une chute de mortalité. Expliquez-moi c'est quoi la réalité, là, parce que là, on a un nouvel ennemi, puis il paraît que nos vaccins, après 6 mois, ne marchent plus, ou pas mal moins. Alors, comment vous voyez ça? Ben, je pense qu'il faut peut-être se remettre en contexte ce que sont des variants, ce que sont des mutations. Fait que j'ai décidé de vous présenter un exemple de la taille de ce dont on va parler dans les prochaines minutes. Okay. Si on met un globule blanc de la taille d'un ballon, la taille d'un coronavirus, c'est la taille de l'aiguille ici. Vous voyez? Pas gros. Donc, on parle d'une cellule immunitaire versus un virus. Et si on grossit le virus, on est habitué de voir le coronavirus avec les spicules là, qui l'entourent partout. Mais ce que j'ai fait, c'est si on grossit ces spicules-là, ça, c'est la protéine S contre laquelle tous les vaccins ont été créés là, dans la dernière année. Alors, les mutations sur une protéine comme ça, ce sont les petits points de couleur que j'ai mis sur la protéine en question. Vous voyez que c'est pas grand-chose. Ouais. Et c'est ça qui fait que quand on injecte une protéine comme ça, le corps humain fait toutes sortes d'anticorps qui viennent réagir contre différentes portions du virus. La première chose à noter, c'est que le système immunitaire, il ne fait pas qu'un anticorps contre cette protéine-là. Il va faire toute une famille d'anticorps donnés. Et la probabilité que tous les clones de globules blancs, de lymphocytes, soient neutralisés par la présence d'un variant est très faible. Ce que l'étude a montré, l'étude qui a été faite en Israël avec 843 000 personnes, montre que lorsqu'on fait une troisième dose de vaccination, une troisième dose de rappel, on augmente de 25 fois l'activité des anticorps contre le coronavirus et on réduit de 90% les mortalités. Donc, la troisième dose est vraiment très efficace. Et une troisième dose, c'est plus qu'un rappel. Il y a ce qu'on appelle en immunologie un concept qu'on appelle la maturation d'affinité. Autrement dit, le système immunitaire se raffine de plus en plus au fur et à mesure qu'il est exposé à un antigène donné. Et lorsqu'on réinjecte par la vaccination la protéine S, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le système immunitaire apprend à peaufiner sa stratégie d'attaque. Il apprend à mieux se battre de façon plus efficace et vous développez des anticorps qui ont une plus grande affinité contre le coronavirus et le système immunitaire apprend à mieux se défendre. La deuxième chose qui est importante, M. Lévesque, c'est que souvent, lorsqu'on parle d'immunité dans les médias, on parle d'anticorps, mais la défense immunitaire, elle a une deuxième ligne, qui est la défense cellulaire. Et la défense cellulaire, c'est causé par une classe, c'est provoqué par une classe de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes T. Et dans le cas du mutant Omicron, les données, il y a eu des données publiées aujourd'hui, des grandes données publiées dans des grandes revues médicales scientifiques, qui montrent que l'immunité cellulaire médiée par les lymphocytes T n'est pas affectée par l'Omicron, ce qui expliquerait que même si ce mutant-là est très, 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 très contagieux, il est 3 fois plus que le Delta, qui était déjà plus contagieux que la souche d'origine, il est moins virulent. Lorsqu'on regarde les données à l'épicentre en Afrique du Sud, il y a des données qui ont été rapportées, des éclosions sporadiques qui ont été rapportées en Norvège et aux États-Unis.
des cas sporadiques à ce stade-ci, parce qu'on est au début de cette infection, de cette pandémie-là avec l'Omicron. Mais les données qui sont publiées montrent qu'il y a moins d'hospitalisation, il n'y a pas une explosion des décès. Et ça, c'est probablement dû au fait que notre immunité cellulaire parvient quand même à neutraliser ce variant-là. C'est intéressant parce qu'on parle tout le temps de la quantité d'anticorps, puis là, on nous dit qu'après 6 mois de nos 2 premières doses, après 6 mois, la quantité d'anticorps diminue. Vous dites oui, ça diminue, mais il y a comme une mémoire dans les cellules qui fait en sorte que cette mémoire-là va aller combattre quand même, ça nous permet d'être efficace contre l'Omicron. Absolument, et ça, c'est très important. C'est à ça que ça sert. Le système immunitaire, sa fonction, c'est de se rappeler des mauvaises rencontres qu'il va avoir faites dans sa vie. Et la mémoire immunitaire, c'est au niveau d'une classe de lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes T, et eux ont une très, très longue mémoire. Alors là, on parle de 10, 15, 20 ans de mémoire par rapport à quoi sert la 3e dose à ce moment-là, Dr. Béliveau, s'il s'en rappelle, là, ce système-là des cellules? Elle sert parce que la réponse, elle sert on le voit en Israël, elle sert à réduire l'incidence de mortalité et d'hospitalisation pour les personnes qui ont un système immunitaire plus fragile ou qui n'auraient pas été vaccinées. C'est toujours le problème des non-vaccinés lorsqu'on arrive avec les variants. Si vous êtes vacciné, votre taux de protection est évidemment plus élevé, mais avec les non-vaccinés, il y a une probabilité d'infection qui est plus grande. Là, c'est important, il faut que je vous arrête, il faut souligner ça, là, parce qu'on a l'impression que si on est vacciné depuis 6 mois, parce que je rencontrais quelqu'un cet après-midi, « Hey, moi, ça fait 6 mois, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. À partir de demain, c'est-tu dangereux pour moi? » Ils nous ont dit, après 6 mois, c'est moins efficace. Dans quelle mesure, si j'ai pas, parce qu'au Québec, on manque de vaccinateurs, on n'aura pas la 3e dose pour ceux qui ont 60 ans peut-être, avant quelques mois. Alors, est-ce qu'on est à risque parce que ça fera 7, 8 mois qu'on aura été vacciné? Ben, il y a une variabilité individuelle entre les personnes selon votre propre condition physique. Là. C'est un ordre de grandeur quand on parle de diminution. Il y a une diminution généralisée du taux d'anticorps circulant pour un antigène donné. Ça, c'est bien décrit. Mais en même temps, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a cette mémoire-là au niveau de l'immunité cellulaire, et cette mémoire-là, elle reste active. Pfizer écrivait aujourd'hui, puisque vous parlez de nouvelles données, j'ai vu ça ce matin, là. Il disait qu'en Afrique du Sud, là, il y a une étude sud-africaine qui a été menée et qui montre que son vaccin contre l'infection, on ne parle pas contre l'hospitalisation, mais contre le fait de l'attraper, là, qui était quand même assez fort avant, tomberait à 33% contre l'Omicron. C'est à peu près zéro, le 33%. En tout cas, moi, je ne trouve pas ça très satisfaisant. Et à 70% contre les cas graves qui mènent à l'hôpital. Donc, il a baissé pas mal, là, si on se fie aux données sud-africaines. Pas au niveau de la réponse cellulaire. La réponse cellulaire est préservée. Il y a des données qui ont montré également ça. Il y a des données publiées aujourd'hui, là, hier, qui montrent que l'immunité cellulaire est préservée avec l'Omicron. Donc, je pense que, encore une fois, on est en train de suivre ça partout à l'échelle mondiale. Ça se fait à une vitesse absolument hallucinante. Normalement, ce dont on parle aujourd'hui, ça prendra des mois ou des années à avoir ces données-là. Présentement, il y a un blitzkrieg absolument hallucinant de la part des savants partout sur la planète pour caractériser ce nouveau variant-là. Mais à date, c'est un sujet d'inquiétude important au niveau de la propagation parce qu'il est vraiment plus contagieux et avoir un petit pourcentage de gens qui meurent ou qui sont très malades sur un grand nombre de personnes. Ça fait autant de monde dans votre course, c'est ça. Ça devient important. Il risque d'être moins dommageable en totalité, mais s'il y a plus de gens qui en décèdent, même si le pourcentage est plus petit, on va arriver au même nombre. Donc, pour ce qui est de la vaccination en 3e dose, il faut se dépêcher, aller prendre notre rendez-vous. Il faut être en mode panique là, si ça finit ou si on se dit j'ai quand même une protection. Pas en mode panique, mais on a ces doses-là et la santé publique va les offrir. Le système a bien réagi. On va d'abord aller avec les gens plus âgés, ce qui est normal parce que même la réponse cellulaire, la mémoire cellulaire, la mémoire des lymphocytes diminue en efficacité avec l'âge. Donc, c'est important de faire ces doses de rappel-là d'abord chez les personnes plus âgées. Mais il faut le faire. Vaut mieux le faire. C'est comme avoir des bretelles et une ceinture. Si vous voulez, il faut absolument faire une pause. On se reparle en 3 minutes. À tout de suite. Avec le docteur Richard Béliveau.
avant la pause, on a parlé du vaccin, la troisième dose. Est-ce que les compagnies pharmaceutiques travaillent quand même sur d'autres vaccins? Parce que là, on nous dit qu'il y a des variants, il risque d'en apparaître d'autres. Est-ce qu'on travaille? Et puis, est-ce que les médicaments conjugués aux vaccins qui existent déjà, ça peut être une bonne arme, là, finalement? Est-ce qu'on peut être plus rassuré? Vous avez entièrement raison. C'est ce qui est en train de se faire présentement. Les grandes pharmaceutiques sont en train de développer des vaccins contre l'Omicron. On prévoit que ces vaccins-là vont être disponibles en mars pour des études cliniques. Donc, c'est très, très rapide. La réponse avec les vaccins ARN est très, 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 très rapide. On est capable de formuler des nouveaux vaccins ARN en quelques jours, en quelques semaines. Et donc, ça, c'est déjà en cours. Je vous rappelle qu'il y a également des gens qui travaille sur un vaccin qu'on appelle un pan-sarbecovirus, un vaccin qui serait contre toutes les formes de coronavirus. Et là, on serait vacciné une fois. On fait ces vaccins-là en attaquant des portions des antigènes qui sont communs à tous les coronavirus. Et ça, c'est déjà en place. Et finalement, comme vous le mentionnez, on a le Paxlovid maintenant qui est disponible, un médicament développé par Pfizer qui inhibe la maturation des particules virales. Et ça, c'est indépendant des mutations. Et des études de Pfizer ont montré une protection de 95% même contre l'Omicron présentement. Donc, on a des médicaments qui sont là, qu'on n'avait pas il y a 1 an, il y a 2 ans. Et la situation, notre champ de bataille, là, même s'il y a des nouveaux variants qui apparaissent, est complètement différent de ce qui était il y a 1 an. On n'est pas au même stade du tout. On a des nouvelles armes, on a un savoir qu'on n'avait pas il y a 1 an, et je pense qu'on va continuer à se battre contre ça de façon efficace. Les va- Des gens